Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là, j'ai mes petites chutes, là j'ai envie de les, rentabiliser un max. Donc là, je viens de vous faire une vidéo déjà avec. Et là, je vous prends parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de moonboard. Et du coup, j'ai préparé mon moonboard comme je fais d'habitude. Donc je le prépare en amont parce que c'est très long. Et après, je blablate avec vous et je fais mon petit moonboard. Alors, tout simplement, j'ai pris une feuille ici. Donc c'est à peu près la moitié d'une feuille A4. Donc moi là, je l'ai coupé à 15 sur 21. Et je vous ai déjà montré plusieurs types de moonboard que je fais. Mais moi, j'aime bien aussi le faire avec des fonds de papier. Donc je le fais avant ça parce que c'est super long. Mais j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment je faisais et tout ça. Donc là, j'ai mis comme d'hab. J'ai tracé mes rectangles, etc. Donc là, j'ai 7,5 par 5, 5 par 5, 5,5 par 6, 7,5 par 6, 8,5 par 6 et 4,5 par 6 pour vous donner une idée en fait des rectangles que j'ai fait. D'accord ? Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, j'ai coupé mes petits carrés de chute de papier ou mes petits rectangles de chute de papier en fonction des tailles que j'ai là. Donc, celui-là, il fait 7,5 par 5, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, là, ce que je vais faire. Donc, j'ai pris un fond pour changer. On va voir ce que ça va donner. Un fond... alors, j'ai pas pris un fond blanc. J'ai pris un... Pourquoi tu veux pas venir? J'ai pris un fond craft, voilà, tout simplement pour tester un petit peu. Je me disais que, ça se dit pas. Non, je me suis dit que, ça se dit? Je sais plus. Bon, on s'en fiche, vous m'avez compris. Je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu justement de faire un fond craft. Et du coup, au lieu de d'ancrer justement avec ma vintage photo, je vais l'ancrer en noir. Voilà. Donc là, en fait, je vais prendre tous mes petits papiers ici et je vais les ancrer en noir pour changer un petit peu de l'ancrage couleur marron, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais ancrer tous mes petits morceaux, voilà, de papier. Ensuite, moi, avec ce bloc-là, j'ai la chance d'avoir les petits dice cut qui vont avec. Donc, je vais utiliser les dice cut. Alors, comme je vous dis, alors il y a des fois où je le fais. Je fais en fonction des dice cut que j'ai. Je fais en fonction des carrés des fois ou des rectangles que j'ai envie de faire en fonction du dice cut. D'accord. Et ensuite, voilà, je le fais. Mais là, j'ai fait vraiment au pif. Hein. Je n'ai pas réfléchi à la taille. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur ici. D'accord. Ça va être ça va être la surprise. Je n'ai pas réfléchi. Il y a des fois où je réfléchis, mais là, j'ai pas envie. Allez, donc une fois que j'ai tout ancré, comme d'hab, on va venir coller nos petits papiers. Donc, bien sûr, ça va être sur le thème de la Saint-Valentin, celui-ci. Hein, parce que c'est mes chutes, tout simplement, de papier que j'ai. Voilà, tac. Donc après, si vous avez des coups de crayon qui dépassent, eh ben, on va venir les gommer après. Ça, c'est pas gênant. Tac. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier que vous avez. Hein. D'accord. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pour la peinture à la craie. À quoi ça servait? Ça sert à peindre. Tout simplement, c'est de la peinture. Hein. Donc, vous pouvez peindre... Il y en a qui repeignent des meubles. Bon, là, c'est des petits pots. Donc, voilà. Mais vous pouvez repeindre... faire des choses... je ne sais pas si vous voulez... une fois, je vous avais montré avec une planche à découper, là, qui était vieille, qu'on avait retrouvée. Voilà, si vous voulez la recustomiser un petit peu, vous repeignez. Et en fait, la peinture à la craie, ça vous donne un petit aspect... c'est comme je vous ai dit, c'est pas brillant, ça fait mat. Et après, si vous voulez lui donner un petit aspect à votre encre, enfin, votre... n'importe quoi, Betty. À votre peinture à la craie, vous prenez un pot... Et vous mélangez de la peinture avec du bicarbonate. Et ça va vous faire des petits... quand vous allez la passer, en fait, votre encre, ça va... Pas votre encre, votre peinture. J'en veux, hein. Pas une encre. Votre peinture, en fait, ça va faire des
comme des petits, je sais pas comment vous expliquer, ça va faire des petits trucs, mais vraiment très intéressants en fait sur votre support quoi. Donc après, la peinture à la craie, vous pouvez vraiment repeindre tout ce que vous avez envie de peindre quoi. Voilà, tout simplement, c'est vraiment, voilà, c'est de la peinture en fait, tout simplement, c'est de la peinture, vous faites comme avec de la peinture basique, hein. Voilà, vous repeignez vraiment ce que vous avez envie. C'est pas forcément pour faire des tableaux ou autre, vous pouvez repeindre des meubles, des machins et tout ça quoi. Donc après, voilà, c'est de la peinture, ni plus ni moins. Donc là, on va venir, on va essayer de trouver des petites choses qui pourraient venir se mettre. Alors, l'avantage et l'inconvénient, comme d'hab, c'est que là, mes dice cut, vous voyez, ils ont le contour blanc et moi, j'en veux pas, comme d'habitude. Donc, il va falloir que j'encre un petit peu. Donc là, je vais venir choisir tout simplement des dice cut qu'on va venir mettre sur nos, voilà, sur nos morceaux de papier. Voilà, tout simplement, vous venez décorer. Alors normalement, à ce qui paraît, le moonboard, c'est pour raconter une histoire. Moi, je raconte pas d'histoire. Je mets vraiment à ma sauce, quoi. Voilà, je mets ce qui me plaît, ce qui rentre dedans, enfin voilà. Mais normalement, de base, c'est pour vous raconter une histoire au fil de votre... voyez, de votre truc. Moi, je fais juste par thème. Genre là, c'est le thème Saint-Valentin. Le dernier qu'on a fait ensemble, c'était à Noël. Oui, c'est ça. C'était à Noël, le dernier qu'on a fait ensemble. Ouais, c'est ça. Donc après, enfin, moi, je le fais par thème. Maintenant, si vous voulez faire, je sais pas, qui raconte une histoire, vous faites qui raconte une histoire. Ok? C'est vous qui voyez. Alors moi j'aime bien quand ça dépasse un petit peu, vous voyez, du machin là. Donc moi ça me dérange pas. Vous voyez, ça va dépasser. Alors celui-là on va peut-être plus le mettre là. Alors je cherche, hein, comme je vous ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais prendre, je ne sais pas. Donc alors, vous voyez là j'en ai des gros. Alors il y a des fois je m'adapte en fait au gros, au gros truc que j'ai là. Mais alors lui, vous voyez, il est déjà bien décoré, donc je vais pas mettre grand chose dessus. Genre, je vais juste venir mettre peut-être une enveloppe et après le mot qui va venir là. Alors pareil, vous pouvez mettre un mot ou pas, c'est pas une obligation, hein, mais voilà, vous pouvez. D'accord? Voilà, il faut que j'en retrouve d'autres qui vont aller ici. Il y a celui-là qui est pas trop mal. Là, que je pourrais mettre par là avec une rose. Il est un petit peu compliqué quand même celui-ci. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal. Ouais. J'ai un peu de mal. Alors là, j'ai envie de mettre celle-là avec en arrière-plan. Arrière-plan, qu'est-ce que je pourrais mettre? Vous comprenez maintenant pourquoi je fais le reste en amont. J'aurais pu mettre un cœur, remarquez. Il n'y a pas plusieurs cœurs là-dedans? Non, je crois pas. Il n'y en a pas non plus des millions de cœurs là. Pour la Saint-Valentin, mais on n'a pas non plus énormément de cœurs. Et après là, c'est pareil, il manque quelque chose ici aussi. Voilà, un peu longue la fille là. La fille, elle est un tout petit peu longue. Hein. Alors déjà là,
Derrière, ici, on va mettre celui-ci. Plus autre chose, hein, j'ai envie de vous dire. Celui-là, je crois pas l'avoir mis. Donc là, je pense qu'on va essayer de caler ça là. Et celui-là derrière, on va venir caler peut-être une grosse rose avec des machins comme ça. On va voir. On va voir. Bon allez, on va commencer déjà parce que il va falloir que je tartine tout. Donc voilà. Donc moi j'encre parce que il y a les bords blancs. Donc j'aime pas, vous le savez. Alors je pourrais tout redécouper, mais le fait d'ancrer, ça fera ressortir aussi un petit peu l'image. D'accord? Bon après, encore une fois, c'est un choix. On fait comme on veut. Vous faites vraiment, à chaque fois je vous le dis, mais le scrap, il faut vraiment faire comme vous avez envie, selon vos envies du moment, de ce que vous avez. Voilà. Faut pas faire. Alors moi j'adore faire ça. Je trouve que ça me détend. Voilà. Pas besoin de trop réfléchir, pas besoin de. Vous voyez, pas besoin de. Bon, je fais en fonction. Après, une fois que vous avez votre thème, une fois que vous avez tous vos petits machins et tout ça, alors on en a déjà fait aussi avec le. Vous savez, avec les trucs comme ça, là, les dice cut qu'ils avaient fait à Action à un moment, là. On en avait fait aussi des moonboards avec ça. Donc, si vous n'avez pas ces dice cut là, pas de panique. Enfin, si vous avez eu les dice cut, bien sûr, qui faisaient à Action à un moment. Parce que là, c'est pareil, Action, il les fait plus. Mais il y a ceux-là, il y avait ceux en sachet, tout ça. Après, ce que vous pouvez faire aussi, moi, c'est ce que je fais. Je vous l'avais déjà montré. Avec les... D'ailleurs, je voulais en faire un avec vous. Les stickers de chez Action. Vous savez, vous prenez les stickers de chez Action et vous les transformez en dice cut. On l'avait déjà fait aussi, ça. Et ensuite, vous les transformez en moonboard ou vous les transformez en ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà. Mais moi, je sais que... je le fais aussi avec ça. Vous savez, avec les planches de stickers, là. Les dernières que j'ai achetées d'ailleurs chez Action. C'était pour faire un moonboard avec vous. Je ne sais même pas où je les ai mis. Je crois qu'elles sont là-bas. C'était trop belle. Et je vous l'avais montré. On avait fait... vous faites avec vos planches de stickers. Vous les transformez avec en le collant sur de la cartonnette, vous découpez autour et ça vous fait des dice cut. D'ailleurs, j'avais fait un thème Alice avec des autocollants aussi Alice, comme ça. Donc après, vous pouvez le faire avec tout. Hein. Ou des images que vous trouvez sur Internet, vous imprimez. Voilà quoi, après. Alors... Si je retrouve les autocollants tout à l'heure, je vous montrerai. Alors, vous voyez, moi, je dépasse un petit peu des bords. Alors, après, on avait fait aussi, il y a le système où vous pouvez le faire avec justement des fonds aquarelles, etc., etc. Alors, après, attention, il y en a, elles en font avec l'aquarelle. Attention. C'est du haut niveau quoi. Alors, franchement c'est vraiment très très beau, vraiment 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 style Eternity pour toujours et tout ça, elle en fait ça envoie quoi. Moi je suis pas à son niveau, moi je fais à ma sauce, j'aime bien comme ça, je trouve que ça fait joli tant que ça me plaît à moi, voilà. Mais après vous pouvez le faire à l'aquarelle et avec des tampons, vous tamponnez et après vous aquarellez. Si vous êtes à l'aise avec l'aquarelle ou des choses comme ça, vous pouvez le faire voilà. Et elle, je sais qu'elle le fait avec ça, même d'autres, hein, j'en ai vu d'autres. Oh, franchement, c'est juste magnifique ce qu'elles font les filles. J'aimerais être douée comme elle et franchement, c'est trop beau quoi. Donc après, vous pouvez bien sûr faire vos fonds en peinture, à l'aquarelle. On a eu fait aussi avec des encres, vous savez, de couleurs et tout. Enfin voilà, après, le moonboard, c'est pas que comme je suis en train de faire là, en mettant des bouts de papier quoi. Voilà, il y a plusieurs styles qui existent. Moi, là, j'aime bien faire ça pour passer aussi mes chutes de papier. Je trouve ça cool. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut le faire avec plusieurs trucs. D'accord?
Donc pas de panique si vous n'avez pas de ça là, bah, vous prenez un tampon et vous le colorisez. Alors je dis aquarelle, pas forcément aquarelle, mais avec des crayons, des feutres, de l'aquarelle, avec ce que vous voulez. Hein. Alors c'est dans quel sens ça? Allô? Allô Betty? Comme ça je crois. Un boulet. Je suis un boulet. Ça va mon titi? Alors du coup, on va mettre celui-là avec la petite rose. Alors pareil, des fois je mets en 3D aussi. Vous pouvez mettre en 3D si vous avez envie. D'accord, donc celle-là, on va la mettre ici. Ensuite, du coup, on a ça qui va aller par là. Avec, du coup, j'avais mis lui. Donc lui, il était comme ça. Tac, on va mettre ça là. On va mettre la petite feuille. Tic tac touc. Qui va passer derrière ça là. Voilà. Et on va mettre la rose juste là. Voilà. Et il me manque du coup la petite enveloppe. Parce que là, vous voyez, celui-là, papier, il est déjà bien décoré. Donc voilà. Alors là, je laisse 1 cm sur les bords, mais vous pouvez laisser moins. Alors entre, généralement, je laisse 1 cm, mais vous pouvez laisser 0,5. Après, comme on avait fait une fois aussi, vous n'êtes pas obligé de faire que des rectangles. Vous pouvez faire des cercles, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez faire voilà, ce que vous avez envie. Il n'y a pas de règle. Faites ce que vous avez envie. Lâchez-vous. Et franchement, c'est trop bien. Et puis, ça vous permet d'utiliser, comme moi là, aïe, ouf, je me suis cogné le coude. Les chutes de papier, ou vous pouvez utiliser un thème. Enfin, voilà. Et je trouve que ça détend. Oh. Je me suis fait mal. Alors là, j'ai un I Love You qui est un peu trop gros, je pense. Je vais quand même le sortir voir. Mais quoique, il pourrait le faire au niveau d'ici. Donc là, je vais prendre le mot, moi, I Love You. On va aussi l'ancrer un petit peu en noir. Voilà. Et le I Love You, on va le mettre... je pense entre les deux comme ça là, tac, vous voyez, ou alors vous pouvez le mettre aussi un petit peu penché, on pourrait le mettre aussi un petit peu penché comme ça pourrait le faire aussi. Voilà, je vais le mettre penché. Alors pareil, vous pouvez le mettre en 3D si vous avez envie, enfin voilà. Et là on va le mettre un petit peu penché comme ceci. Alors le fond craft, finalement ça rend bien, je trouve que ça ressort un petit peu, ça fait ressortir le rose. Ça change un petit peu du fond blanc que je fais habituellement. Et en ancrant... je me suis fait mal au coude. Vous savez quand vous cognez le coude et que ça fait comme ça là. Enfin bref, on s'en fout. Et je me suis fait mal. Donc le fond craft est ancré en noir. Comme ça, je trouve que ça fait sympathique. Donc voilà, mon premier moonboard 2025. Je le trouve bien sympathique sur le thème de l'amour ou pas. Voilà. Si vous êtes resté jusque là, dites le mot bobo. Voilà, je me suis fait mal. Dites-moi le mot bobo si vous êtes resté jusque là. Donc j'espère que cette petite vidéo et ce petit moment avec moi vous aura plu. J'aime beaucoup. Voilà, ça change. Je l'aime bien. Je l'aime bien mon moonboard, je l'aime bien. Il faudrait que je prenne tous mes moonboards que j'ai fait depuis un moment, comme je vous avais dit en plus, et que je les classe et que je les range dans un classeur ou un truc comme ça pour tous les garder parce que vous voyez, revoir un petit peu, un peu comme les... comme mes art journal, revoir un petit peu ce que j'ai pu faire en moonboard. Ouais. Il faudrait que je les retrouve tous et que je les classe et que je les range. Et comme ça, bah, je vous montrerai un petit peu tous les moonboards que j'ai pu faire. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous la team. Je vous mets la vidéo aujourd'hui. On est jeudi. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai juste fait une petite, une ouverture bien sympathique des filles. Franchement, je les remercie encore énormément. Et donc, du coup, bah, on va faire je vous mets cette petite vidéo créa. Allez, sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous.